revenez au livre de Dieu. Lisez le Coran, mais lisez-le avec votre cœur. Ne lisez pas avec votre tête. N'essayez pas de lire le plus possible. Lisez quelques versets. Interrogez-vous. Parlez avec Dieu. On nous a empêchés, à cause de celui-là, de ressentir les choses, de ressentir l'amour de Dieu, de ressentir sa science, de ressentir la chaleur de sa lumière. On nous a empêchés parce que on nous a fait réfléchir avec ça. On nous a dit, si tu veux comprendre l'islam, c'est avec ça que tu vas le comprendre. Mais c'est pas avec ça que nous comprenons. C'est avec le cœur. Et les gens sont égarés parce que ils vivent pas l'islam. Ils vivent pas la foi. La foi, elle est restée au niveau de leur intellect. L'imam, il vient pas pour ceux qui comprennent les choses avec ça. Et celui qui le comprend comme ça, il peut pas le reconnaître. C'est pour ça que c'était beau ce que tu disais, et ce que vous dites, parce que ne reconnaît la source de la lumière que celui qui a été investi par la lumière. Celui qui reçoit de cette lumière, comme il disait. Les autres ne peuvent pas. Et c'est pour ça que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui barbotent, qui parlent. Et il y en a qui se prétendent étant le Mahdi, etc., etc. Et ils disent n'importe quoi. Ils prennent des hadiths qui sont connus depuis 1400 ans, que tout le monde connaît. L'imam, c'est la révolution. L'imam, c'est la révolution. Et les hadiths, ils disent, quand il apparaîtra, on aura l'impression que c'est une nouvelle religion, l'islam. Ça veut dire que tout le monde était à côté de l'islam. Personne ne sait ce que c'est que l'islam, mais dans son fond, ce qu'il est, à l'intérieur. On connaît les préceptes, on connaît le Coran, tout ça, mais ça, c'est la façade de l'islam. Si je prenais un fruit, ça n'est que... si je prends une orange, ça n'est que comment on appelle ça, la pluche de la peau, ça n'est que la peau de l'orange. Mais le cœur, là, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que les gens, beaucoup de gens ne comprennent pas et ils sont égarés, ils s'égarent. Et ceux qui sont égarés en ce sens, ils égarent les autres. Mais ceux qui ont une intimité avec Dieu, à travers ses prophètes, à travers les héritiers des prophètes, et en l'occurrence dans les imams, qui ont une intimité avec eux, qui vivent ça à l'intérieur d'eux, dans leur chair, eux, ils ne voient pas les choses de la même manière. Les hadiths, ils disent aussi qu'il viendra couper les têtes, que l'imam coupera les têtes. Alors, nous, on a l'impression que c'est de la barbarie, mais ça n'a rien à voir avec couper une tête en réalité. Bien sûr, il est en train de nous dire que nous devons revenir à l'islam du cœur. Alam nashrah laka sadrak, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? C'est une des choses les plus importantes, c'est une condition sine qua non pour comprendre, pour goûter à l'islam. Si nous n'avons pas ça et que nous restons au niveau du raisonnement, alors nous sommes ni plus ni moins que comme ceux qui répandent le sang et la corruption sur la terre. Parce qu'ils utilisent ce mécanisme-là et ils pensent que c'est eux qui vont donner des leçons aux autres et qui ont la vérité et que c'est eux qui détiennent le sort de l'humanité entre leurs mains. Alors que les croyants, les vrais, ceux qui ont la foi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui détenons le sort de l'humanité entre nos mains. On dit même pas c'est l'imam, on dit c'est Dieu. Et Dieu, il envoie des serviteurs. Et Dieu, il a envoyé des serviteurs par le passé. Et ces serviteurs qui doivent réapparaître à la fin des temps. Et bien sûr, nous ne pouvons le reconnaître que si nous avons les codes avec lesquels il dispense à ces créatures. L'imam est la source de cette lumière, bien sûr qu'il reçoit de Dieu. Et
cette science, elle infuse dans le cœur de ses serviteurs. Et c'est grâce à cette lumière qu'ils peuvent le reconnaître. Ils le connaissent avant de l'avoir vu physiquement. Ils le connaissent avant son apparition. En réalité, il y a deux apparitions. Il y a la petite apparition et la grande apparition. La petite apparition, c'est l'apparition des serviteurs de Dieu, des serviteurs de l'imam, des serviteurs du prophète, qui sont nourris et qui sont nourris, alimentés, qui reçoivent leur nourriture de l'imam. Et ils agissent avec ce qu'ils reçoivent de cette lumière-là. Et dans la prière que nous faisons le matin, dans la prière de la promesse al-Ahd, nous le disons, « As-sabiquna li awamiri » c'est ceux qui le devancent entre guillemets, dans les ordres. Ça veut dire c'est ceux qui sont en avance, parce qu'ils reçoivent leur instruction de leur imam. Et une fois que ce groupe est prêt et qu'ils ont témoigné de cette lumière, alors la grande apparition, elle pourra s'opérer. Mais ce groupe, il est nécessaire. Et c'est pour ça que dans Dhul Qarnayn, l'histoire du troisième peuple, qui vient demander de l'aide à Dhul Qarnayn, ils disent, l'imam leur dit « A'inuni biquwwa » parce qu'ils sont les serviteurs qui manifestent l'imam avant son apparition. Donc tout ce que vous dites, c'est vrai, et nous sommes invités à être ces serviteurs-là et à nous imprégner de ce qu'ils nous font ressentir. Je le dis, je le répète, on nous a empêchés, à cause de celui-là, de ressentir les choses, de ressentir l'amour de l'imam, de ressentir l'amour de Dieu, de ressentir sa science, de ressentir la chaleur de sa lumière. On nous a empêchés parce que on nous a fait réfléchir avec ça. On nous a dit, si tu veux comprendre l'islam, c'est avec ça que tu vas le comprendre. Mais c'est pas avec ça que nous comprenons. C'est avec le cœur que nous comprenons. Et nous ne pouvons recevoir l'esprit que si nous avons notre cœur qui a été libéré et préparé pour recevoir cette lumière-là. Et c'est ce qui est le plus important. Et c'est pour ça que c'est un cœur qui va reconnaître un autre cœur. وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودًا. C'est l'imam Ali qui décrit les gens qui ont le plus haut niveau et qui dit « Et leurs exemples sont dans les cœurs de ceux qui leur ressemblent, qui sont comme eux. » Donc si nous sommes et si nous voulons appartenir à la catégorie des gens qui assisteront l'imam avec force, comme il l'a demandé dans le Qarnayn, eh bien, nous devons être les gens qui reconnaissent le cœur et qui ont le cœur qui reconnaît, qui apprécie. Et alors seulement, nous pouvons être ceux que Dieu a choisis pour répandre la justice sur la terre et la fraternité et la paix. Les prophètes n'avaient aucun intérêt à faire ce qu'ils faisaient. Aucun intérêt. Aucun, mes frères, mes sœurs. Il le dit dans le Coran maintes et maintes fois. Mon salaire incombe à Dieu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vivent? Pourquoi font-ils cela? Eh bien parce que ce sont les gens qui ont été choisis par Dieu et qui ont cheminé dans le monde avec la lampe du cœur et qui ne se sont pas référés à l'intellect et l'ont laissé de côté parce qu'avec l'intellect, nous ne pouvons pas aller vers l'imam. Et je vous le dis, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui prétendent là,
qui croient qu'ils connaissent l'imam, qui croient que même qu'ils sont l'imam, et qui vous inventent des choses qui sont complètement aberrantes. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas berner par ces gens-là. Vous devez avoir la conscience, vous devez revenir à l'histoire du Coran et du messager de Dieu, et vous devez agir comme eux, ils ont agi. Et vous devez avoir la certitude, pas de doute sur ce que vous faites, sur ce que vous entreprenez et sur ce que vous êtes. Et je vous rappelle, le messager de Dieu dans le Coran, lorsqu'il était auprès de son Seigneur dans ce voyage extraordinaire, il a dit, Dieu, le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu, ils sont au plus haut niveau. Mes frères, mes sœurs, je peux vous l'assurer, et je me le dis à mon âme à moi, si vous avez ce cœur, quand l'imam apparaîtra, vous allez tomber prosterné. Vous allez le reconnaître sans, vous n'aurez aucun doute, aucun. Il n'y aura pas l'ombre, le soupçon d'une hésitation. C'est ça la vérité. Mais nous, ils nous font miroiter des choses qui sont complètement pour vous semer le doute. Mais nous ne devons pas avoir de doute. Je le disais hier et je vous le répète. Sayyid Ali al-Khamenei, les grands hommes qui nous ont quittés, ils ont vu la victoire. Ils l'ont vu. Ils ont vu l'imam. Ils le connaissent. Ils l'ont reconnu. Aujourd'hui, Dieu nous donne la possibilité de le reconnaître. Mais est-ce que celui-là, il a été déchiré par la douleur de l'épreuve que Dieu fait descendre sur le cœur de qui il veut et qui te permet de voir, d'entrevoir et de percevoir cette lumière éclatante, éblouissante. Et quand tu la vois, tu n'as plus de doute. Mais c'est toujours une surprise. Toujours une surprise. Ouais. Alhamdoulilah que Dieu a fait de nous des croyants, des gens qui ont la foi, des gens qui n'attendent rien des hommes, des gens qui n'attendent rien de l'économie, des gens qui n'attendent rien du pouvoir, des gens qui n'attendent rien de la vie de ce monde, des gens qui désirent dans le plus profond de leur cœur de partager cette expérience qu'ils vivent avec les prophètes et avec Dieu dans leur intimité, et qu'ils ont goûté tellement fort à cette réalité-là qu'ils ne peuvent pas imaginer partir sans avoir témoigné et avoir dit au monde, aux gens, revenez à Dieu, revenez à la foi. C'est ça notre félicité, c'est ça notre force, c'est ça qui sauve. Rien. Regardez le monde comment il est. Regardez-le. Les grands de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vous donnent plus de fraternité? Est-ce qu'ils donnent plus de paix? Est-ce qu'ils vous donnent... Qu'est-ce qu'ils vous donnent de bien? Si ce n'est un plaisir temporaire, ça ils savent vous le donner, ouais. Que vous vous donnez une économie, puis une belle voiture, ou des conneries comme ça, qui vont disparaître. Mais qu'est-ce qu'ils vous donnent? Est-ce qu'ils vous donnent le véritable bonheur? Est-ce qu'ils vous le donnent, ça? Non. Ils ne répandent que la turpitude. Ils ne répandent que le sang sur la terre. Voilà ce qu'ils sont. C'est pour ça que nous, ça nous est insupportable d'entendre des gens qui disent du mal de nos grands, et en particulier de notre Sayyid, son éminence, qu'ils ont tué en martyr. Mais vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas. Qui êtes-vous pour dire des choses comme ça? Qui êtes-vous? Une âme comme la sienne, d'une
pureté. J'ai vu une vidéo, c'était un Bosniaque, il me semble. Et il pleurait. Il pleurait en présentant tout son amour, l'amour qu'il avait pour son Excellence Saïd Ali Al-Khamenei, et le remercier pour le bien qu'il leur avait apporté. Voilà les gens sincères. Et lorsque vous regardez ces gens-là, enfin, la victoire est proche. Inch'Allah. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم من حجارة من سجيل فجعلهم كالعصف المأكول صدق الله العلي العظيم. Avant de vous parler de cette sourate, mes frères et mes sœurs, j'ai dans le cœur de partager avec vous le livre de Dieu, le Coran. Mes frères, mes sœurs, c'est notre félicité. Si vous voulez réussir, arrêtez d'écouter les idiots qui vous parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, de ce qu'ils n'ont jamais goûté, de ce qu'ils connaissent en surface, de ce qu'ils ont lu et qu'ils n'ont rien compris, parce qu'ils l'ont lu comme un roman, comme n'importe quel livre. Ce livre comporte tout, toute l'histoire de l'humanité, du début à la fin, tous les événements qui se sont passés depuis Adam jusqu'à la fin de la vie sur cette terre. Tout y est, tout. Revenez au livre de Dieu, lisez le Coran, mais lisez-le avec votre cœur, ne lisez pas avec votre tête. N'essayez pas de lire le plus possible, lisez quelques versets, interrogez-vous, parlez avec Dieu. Dieu a dit, si vous voulez parler avec moi, prenez le livre de Dieu et lisez-le. C'est la chose, une des choses les plus importantes. C'est un trésor. Le messager de Dieu avait dit, je vous laisse deux choses, le livre et ma descendance. Deux choses. Le livre et ma descendance. Le livre est d'une importance capitale. Si vous voulez comprendre, revenez au livre de Dieu. Parlez avec Dieu à travers le livre et arrêtez d'écouter les autres qui disent n'importe quoi. Goûtez-le jusqu'à ce que Dieu vous fasse vibrer, jusqu'à ce que vous avez les poils de la peau qui se hérissent. Et là, vous pourrez dire, ça y est, j'ai goûté au livre de Dieu. Tout y est, tout. C'est pour ça que je vous ai cité cette sourate Al-Fil, sourate l'éléphant. Dieu dit dans cette sourate, je le traduis, « N'as-tu pas vu comment Dieu ou ton Seigneur a fait avec les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu vain leur complot, leur stratagème? Et il leur a envoyé des oiseaux par nuées. Et ces oiseaux leur envoyaient des pierres d'argile. Et il les a rendus comme de la paille mâchée. » Mes frères, mes sœurs, comme je le dis et comme nous le disons dans notre famille, le livre, c'est le livre de l'éternité. C'est le livre qui est intemporel et atemporel. Et en tant que tel, si nous enfermons cette sourate que je viens de citer dans un temps qui est uniquement celui du messager, et que c'est vrai, il s'est manifesté, ou cette sourate s'est manifestée à l'époque du messager, et même si je peux le dire, c'est une histoire qui s'est passée juste avant l'avènement du messager de Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il éprouve les cœurs de ceux qui le recherchent, alors il leur fait découvrir comment le livre leur parle en leur temps et en leur époque. Comment le livre se manifeste en leur temps et en leur époque. Saviez-vous que l'emblème
du parti actuel du grand diable qui gouverne les États-Unis, c'est le parti qu'on appelle les Républicains. Leur emblème, c'est un éléphant. Est-ce que cette sourate n'est pas la manifestation de ce qui se passe en ce moment? Et ces gens-là qui complotent, qui mentent sur le programme nucléaire, qui mentent sur les manifestations qui ont été faites, etc., etc. Ils n'arrêtent pas de mentir. Et ils font passer ces mensonges pour des vérités. Et les gens qui les entendent à la télévision, ils prennent ça pour argent comptant. Ouais, mais c'est le ministre un tel ou le chargé de tel bureau de tel ministre qui l'a dit. Donc on le prend pour argent comptant. Ne le prenez pas pour argent comptant, ce sont des menteurs. Ils vous mentent. Et donc, ces gens-là qui sont partis agresser, je le répète, un pays souverain, qui s'ingère dans le gouvernement d'une nation souveraine et qui partent en guerre et qui complotent. Ces gens-là, Dieu est en train de leur dire que leur sort est déjà réglé, tout simplement. Et ce qui est beau, est très beau, c'est que cette histoire, à l'époque du messager, elle s'est passée quand? Eh bien, elle s'est passée juste avant l'avènement du messager de Dieu. C'est-à-dire, elle était l'annonce de quoi? Du messager de Dieu. Alors, je m'interroge, nous nous interrogeons. Est-ce que cette sourate ne nous annonce-t-elle pas la venue du Messie, fils de Marie, et du Mahdi, fils de Fatima? En tout cas, tous les signes le montrent. Et l'avenir, même si nous savons qu'il est rempli de surprises, nous le dira. Mes frères, mes sœurs, ainsi le livre parle et il témoigne.